Cotonou, le 25 octobre 2025. Adresse à la nation béninoise. Chers fils et filles du Bénin, mesdames et messieurs, compatriotes de tous horizons, l'année 2026 qui s'annonce sera une étape majeure dans la vie de notre nation. Elle portera, à travers les élections à venir, le souffle d'un nouveau choix collectif, celui par lequel le peuple béninois, dans sa sagesse et sa maturité, exprimera encore une nouvelle fois sa foi en la démocratie et en l'avenir commun. Mais avant que ne retentissent les clameurs des campagnes et des tribunes, il me paraît essentiel d'inviter chacun à un sursaut moral, à une introspection individuelle et collective. Car une élection, si libre soit-elle, ne saurait fonder la paix durable sans la droiture du cœur, la vérité des intentions et la pureté de l'âme. Notre époque, marquée par l'empire des réseaux sociaux et l'instantanéité des paroles, voit trop souvent la désinformation, la moquerie, la calomnie et la violence verbale remplacer le débat digne et constructif. Ce spectacle, qui s'étale chaque jour sous les yeux de nos enfants, menace les fondements de notre société. Il n'est pas anodin. Les jeunes observent, imitent et reproduisent ce que nous leur montrons. Si nous faisons l'apologie du mensonge, de l'arrogance ou de la haine, nous préparons des générations sans repère, coupées du sens de l'honneur et du respect. Or, la morale, cette flamme intérieure qui éclaire la conscience, doit redéfinir notre boussole. Elle dépend ni d'un parti, ni d'un rang, ni d'une religion. Elle naît du respect de soi et d'autrui, de la fidélité à la vérité, de la capacité à reconnaître la dignité humaine jusque chez soi et chez celui qui ne pense comme nous. À l'approche de ces échéances électorales, en tant que président de l'ORITRA, Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin, structure travaillant pour le rayonnement d'un climat de paix et de dialogue social, en tant que président du Haut Conseil en charge des valeurs spirituelles au sein du MISIC, Mouvement international pour la construction des identités collectives afrodescendantes et société civile africaine, j'en appelle donc à la responsabilité des acteurs politiques, des leaders d'opinion, des communicateurs, mais aussi de chaque citoyen, que les mots que nous prononçons soient des semences de paix et non des armes d'exclusion. Que les ambitions se fassent dans la loyauté et la décence. Que la conquête du pouvoir ne devienne pas un prétexte pour piétiner la morale. Car nul pouvoir n'est légitime s'il n'est bâti sur la peur ou la division. Le Bénin, notre patrie, ne doit pas se laisser gagner par les ombres de la discorde. Notre grandeur viendra de notre capacité à discuter sans nous déchirer, à choisir sans nous haïr, à perdre sans maudire et à gagner sans mépriser. Je demande à nos jeunes, cette force vive de la nation, de ne pas se laisser séduire par les chants trompeurs des contre-valeurs. La gloire véritable ne vient pas des éclats bruyants,
mais du service humble et du travail bien accompli. L'avenir appartient à ceux qui cultivent la vertu comme un champ de lumière. Puisse chaque Béninois, à l'aube de 2026, porter en lui non pas la colère ou la peur, mais la fierté d'appartenir à une nation exemplaire, où la foi, la morale et la peur demeurent les piliers de toute ambition. Que les esprits de nos ancêtres nous inspirent la sagesse dans le choix à venir. Que la lumière de la justice éclaire le chemin de nos dirigeants et que la paix demeure le souffle vital de notre nation béninoise. Vive le Bénin uni, moral et pacifique. Vive le peuple béninois dans la dignité et la fraternité. Majesté Djoma Mousso, je vous remercie. C'est fini.